C'est une question de principe, mais c'est aussi une question de clarté. Je pense que le Sénat aurait mieux fait d'avoir une position plus claire sur le pass sanitaire si l'objectif est d'abandonner le pass sanitaire à court terme, considérant que 80% des Français sont vaccinés, que les objectifs que le gouvernement voulait atteindre avec le pass sont atteints. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas abandonner le pass? Construire un système avec des critères de pourcentage de la population des vaccinés parmi les vaccinables, c'est 80% en gros. Oui, c'est l'amendement socialiste. Ça veut dire que le pass serait abandonné dans l'essentiel des départements de France métropolitaine au 15 novembre. Mais vous y êtes opposé? Mais ça, bien sûr que j'y suis favorable. Je dis simplement. Alors, il y a un petit sujet quand même qui est la question de la troisième dose. Hein. Oui, on va y revenir. C'est quand même cette question du pass sanitaire. Sur la question du pass sanitaire, je pense que le droit, pour qu'il soit compris, il faut qu'il soit intelligible. Et pardon de le dire, mais si l'objectif du Sénat, c'était cet objectif-là, d'abandonner le pass au 15 novembre en France métropolitaine, autant l'écrire comme ça dans la loi. Et vous auriez voulu que le Sénat vote totalement contre cette prorogation? Moi, je suis contre le pass sanitaire. J'étais contre le pass sanitaire en décembre 2020, quand le premier texte a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. J'y étais défavorable en avril, en disant que de toute façon, le pass serait généralisé. Ce à quoi on m'a répondu que ça ne serait jamais le cas, etc. Vous vous rappelez la phrase d'Olivier Véran, on ne demandera jamais le pass pour aller boire un café. Ça a été fait en juillet. J'ai à nouveau voté contre. Et j'utiliserai toutes les possibilités qui sont entre mes mains pour qu'on abandonne ce pass. Oui, mais je suis vacciné. Concrètement, c'est pas totalement vrai. Vous avez voté contre alors que dans les faits, avec l'amendement voté par le Sénat hier, il y aura plus de pass sanitaire en métropole à partir du 15 novembre. Allez tenir cette phrase dans la rue. Vous pensez au café du coin pour expliquer aux Français que le Sénat hier soir a voté l'abandon du pass. C'est incompréhensible selon vous. Mais non, mais c'est beaucoup trop compliqué d'expliquer qu'on met en place des critères qui, in fine, aboutiront à l'objectif. Mais c'est une question de lisibilité, en fait. On a monté un système pour dire, oui, mais on abandonne le pass, mais pas tout à fait quand même, parce que...